Amen. Donc nous avons dit vu que les deux femmes là, ce sont deux alliances. Amen. Amen. Ce sont deux alliances. Mais comme on n'avait pas eu le temps de pouvoir expliquer, le temps nous pressait hier, et nous allons comprendre c'est quoi ces deux alliances. Parce que si tu as mal écouté, tu vas aussi faire le mal. Amen. Tu verras comme si que Dieu autorise la polygamie. Or, la Bible nous a éclairé, Dieu nous a éclairé que ces deux femmes-là, ce sont deux alliances. Alléluia. Ces deux femmes-là sont deux alliances. Il faut savoir quelles sont ces alliances. Parce que si tu restes que non, Dieu autorise la polygamie, tu iras aussi chercher d'autres femmes dans la chair. Alors que Dieu nous l'a dit que ce sont deux alliances. Mais quelles sont ces alliances? 2 Corinthiens 3, verset 6. On va voir ces deux alliances qui étaient les femmes d'Abraham. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables. Là, c'est Dieu qui nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Oui. La première alliance, c'est la lettre. Mais de l'esprit. La deuxième alliance, c'est l'esprit. Car la lettre tue. Oui. Mais l'esprit vivifie. Ah, donc ces deux alliances, il y en a une, c'est la lettre, et il y en a l'autre, c'est de l'esprit. Hier, à l'introduction, je vais donner un exemple de baptême. Parce que celui qui est plongé dans l'eau, il est sorti tel qu'il était plongé. Or, dans Matthieu, nous a dit que vous nettoyez plutôt à l'extérieur, commencez plutôt à l'intérieur, et à l'extérieur, ça apparaîtra propre. Amen. Amen. Donc, si tu connaissais que les deux femmes, physiquement, Sarah et Abraham, alors que ce sont deux alliances, et ces deux alliances, il y en a une, c'est la lettre, et l'autre, c'est de l'esprit. Amen. Parce que Dieu nous dit dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il faut savoir maintenant, toi, tu t'es situé dans quelle alliance? Amen. Amen. De l'esprit ou de la lettre? Parce que dans Corinthiens, nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vit. Donc, pour avoir la vie, il faut comprendre ou savoir la pensée de Dieu en esprit. Parce que si tu restes dans la lettre, tu seras mort. Amen. Tu seras mort si tu gardes la position de la lettre comme tel qu'il est écrit que Abraham eut deux femmes. Tu iras aussi chercher deux femmes. Mais alors, ce sont deux alliances. Une de la lettre et l'autre de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, comme Dieu, il veut qu'on puisse l'adorer en esprit, donc on ne va pas l'adorer à la lettre. Si tu pars chercher deux femmes physiquement comme ça, donc tu es sur la lettre. Amen. 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 C'était un peu pour pouvoir éclairer sur ce point de polygamie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons commencer notre deuxième partie, qui était quel type de femme allons-nous épouser? Alléluia. Quel type de femme allons-nous épouser? C'est notre deuxième partie du séminaire. Et pour introduire, nous allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Oui. C'est notre introduction, notre salutation de ce soir. Verset 4 jusqu'à 14.
Et ma parole et ma prédication Oui. ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit Oui. et de la puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, notre parole ou notre prédication de ce soir, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, qui ne soit pas fondée, oui papa, sur la sagesse du monde ou des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il faut que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Cependant, Oui. c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc cette sagesse-là, qui est fondée sur la sagesse de sa pensée ou la sagesse de Dieu, il est prêché que parmi les parfaits. Oui. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc ce n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Oui. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Oui. Mystérieuse et cachée. Donc cette sagesse, comme nous parlons de mariage, c'est le mariage qui est mystérieux et caché. Que Dieu, avant les siècles, oui, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle oui, n'a connue. Donc aucun des chefs de ce siècle ne l'a connu, oui. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc notre thème qui est le mariage, la façon dont nous allons parler de mariage, que tu n'as jamais vu, que l'oreille n'a point entendu, la façon aussi dont nous allons l'aborder, tu n'as jamais entendu, et qui ne sont point montés au cœur. Tu n'as jamais aussi pensé que on pourrait aussi se marier de cette façon-là, oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Vu que nous sommes là ce soir pour l'écouter, c'est que Dieu l'avait préparé pour nous, parce qu'il nous aime. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Comme Dieu est esprit, il nous l'a aussi révélé aussi par son esprit, oui. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oui, à travers l'Esprit de Dieu, ça sonde même les profondeurs de Dieu, oui. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. C'est lui qui parlera du mariage comme les choses du monde, il a reçu que l'Esprit du monde, oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est lui aussi qui parlera du mariage selon l'Esprit de Dieu. C'est qu'il a aussi reçu l'Esprit de Dieu. Or nous, oui, or nous, comme on est là ce soir, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Oui. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc nous n'allons pas employer des discours qui enseignent le langage humain. Le mariage que les discours humains enseignent, que comme on a expliqué hier, il faut coutumier s'incliner sur les coutumes, ainsi de suite, s'incliner sur les ancêtres, comment ils ont fait pour s'épouser, tout ça. Nous n'allons pas utiliser ces langages-là, oui. Mais avec c'est qu'enseigne le Saint-Esprit. Non, nous allons utiliser un langage qui enseigne le Saint-Esprit. Oui. Que le Saint-Esprit nous enseigne, oui. En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ah, comme le sujet qu'on parle de mariage, nous l'avons trouvé dans la Bible, et que Dieu est esprit, nous allons aussi employer un langage qui est spirituel, parce que les choses de Dieu, c'est spirituel, oui. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ah, celui qui est l'homme naturel, quand il écoutera, pour lui, il ne va pas le recevoir. Car elles sont une folie pour lui. Oui, pour lui, ça sera comme si une folie. Ah non, ça c'est n'importe quoi. On l'avait dit hier dans notre introduction aussi. C'est sur des choses folles. Il y a des moments où les Angatina qui Nzambe azo récupérer puis azo sauver bateau. Parce que l'homme au hasard naturel peut que non, mais ça c'est Bouzoba. Oui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut pas les comprendre. Il ne peut pas les connaître, oui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est pour cela, la femme ou quel type de femme que nous allons parler, ça sera aussi avec un langage qui est spirituel.
Parce que les choses de Dieu, c'est spirituel. Et notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et sans plus tarder, nous allons voir dans Proverbe, chapitre 18, verset 22. 18, Oui. c'est 22. Trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bon. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bon. Donc le bonheur réside où? Auprès de la. C'est vrai. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bon. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Moi, ça m'avait beaucoup fait réfléchir, comme j'ai toujours aimé réfléchir, pour bien comprendre. Amen. Amen. Je me suis posé la question, rechercher partout le bonheur. Je me suis posé, c'est quoi le bonheur? C'est l'argent? C'est les comptes en banque, les biens matériels? Les faits qu'on est ici en Europe, on a le bonheur, ou c'est quoi le bonheur? Amen. Amen. Parce que Dieu nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc le bonheur réside auprès de la femme. Donc si tu cherches ou tu veux le bonheur, il faut trouver cette femme-là. Amen. Amen. Si tu veux le bonheur, il faut trouver cette femme-là. Il faut trouver une femme au bonheur. Parce que c'est lui qui a le bonheur. On ne nous a pas dit que le bonheur se retrouve dans le travail. Parce que pour d'autres, le bonheur, c'est dans le travail. Non? Amen? Amen. Pour d'autres, le bonheur, si il a réussi dans la vie, il a beaucoup étudié avec beaucoup de diplômes, il croit que oui, c'est ça le bonheur. Mais pourtant, Dieu nous dit que le bonheur réside auprès de la femme. Mais c'est lui qui trouve. Donc il faut les trouver. Parce qu'il y en a d'autres qui ne les trouvent pas. Mais le bonheur ne réside pas ailleurs. Amen. Amen. Parce que si le bonheur, je ne sais pas si c'est les biens matériels, autant d'aller pas travailler, trouver carrément une femme. Parce que c'est lui le bonheur. Amen. Amen. Donc le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est l'argent, c'est avoir des maisons, avoir des enfants, avoir, je ne sais pas, tous ces biens, le bonheur. C'est quoi? Parce que cette femme-là, si tu les trouves, tu trouves le bonheur, et la Bible nous dit, c'est une grâce qu'il obtient. Si tu trouves cette femme-là, c'est une grâce que tu obtiens auprès de l'Éternel. Amen. Donc, pour avoir le bonheur, ne cherchons pas ailleurs. Donc, il faut qu'on se marie. Amen. 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 Donc, il faut trouver une femme. Il faut trouver une femme. Donc, si tu es célibataire, tu veux le bonheur, trouve-toi une femme. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nos mamans bonheur. Alléluia. Alléluia, nos mamans bonheur. Donc, si vous voulez vous marier, trouvez une femme. Parce que c'est lui le bonheur. C'est lui qui a le bonheur. Mais la chose étrange, nous verrons que d'autres ils se disent, mais tiens, vu que la femme, celui qui trouve une femme, c'est le bonheur, je vais aller me marier. Il s'est marié. Et quelques temps après, il perd le travail. Ah! On s'en va dans une balle, on s'en les couffis. Est-ce que c'était une femme bonheur? Parce que le bonheur réside auprès de la femme.
Amen. Le bonheur réside auprès de la femme. C'est comment? Une fois que je me suis marié, et quelques temps après, je perds l'emploi. Et je t'ai dit, bon, je me marie parce que celui qui trouve une femme, c'est le bonheur, trouve le bonheur, je vais trouver mon bonheur. Mais des querelles tous les jours. Qu'on soit là tous les jours, je me remets tous les bonheur en moi. Amen. Donc tout ça, ça nous fait réfléchir pour voir, mais c'est quoi le bonheur? Quelle est cette femme? Quand tu le trouves, tu trouves le bonheur. Parce que sur nos mamans qu'on voit, si on veut utiliser le langage du monde, c'est difficile. Parce que des femmes, je toujours dis à ma femme, des fois je ne comprends pas. Tout allez bien, tout l'amour qui va mourir au milieu. Amen. Et l'eau il va mourir. Attitude échange. Mais toi, tu es une femme bonheur ou pas? Amen. Donc, si nous utilisons les langages qui est du monde, c'est difficile pour trouver cette femme bonheur. Mais si nous apprenons un langage qui est spirituel, un langage de Dieu, nous allons arriver à trouver cette femme bonheur. Avec le langage de Dieu. Amen. Et nous allons voir dans le jardin d'Éden, si nous regardons, nous n'allons pas lire, nous connaissons tous l'histoire. Il y avait le serpent, la femme et l'homme. Amen. Amen. Et le serpent, il est venu, il discutait avec la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas ces fruits? Ah oui, Dieu nous l'a interdit, ainsi de suite. Nous connaissons tous l'histoire. Amen. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous avons pu comprendre que le serpent qui parlait avec la femme, c'était le diable. Et il y a aussi les versets qui les stipulent. Amen. Mais la femme, elle est restée la femme qu'on voit. Il n'y a pas eu l'inspiration sur elle. S'il y a eu l'inspiration sur les serpents, ah non, ces serpents-là, c'était le diable. D'accord. Et la femme, c'est qui? Elle reste nos mamans. Et la langue qu'il parlait. Parce qu'ils se comprenaient, ils s'échangeaient entre les deux. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aussi sortir l'inspiration sur la femme. Parce qu'on parle du mariage. Amen. Et demain, avec l'aide et la grâce de Dieu, nous sortirons aussi l'inspiration sur l'homme. Parce que le mariage, nous avons dit, c'est l'union entre deux personnes, l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Amen. Et pour reconnaître cette femme bonheur, il y avait deux critères que j'avais relevés. Pour reconnaître cette femme bonheur, cette femme qui a le bonheur. Et le premier critère, nous allons voir dans les livres de Lévitique 21, verset 1, Lévitique chapitre 21, verset 1. Et si on les fait, nous verrons que Lévitique chapitre 20. Oui, 21, verset 1, 13, 14. Lévitique chapitre 21, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras. Là, c'est une recommandation que l'Éternel dit à Moïse. Et d'aller parler à Aaron, au sacrificateur, Un sacrificateur ne se rendra point impire parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils. Lévitique 21, 1. 14. Oui. Il prendra pour femme une vierge. Ah, donc la recommandation de l'Éternel, il a dit à Moïse, il prendra pour une femme une vierge. Oui.
Il ne prendra ni une veuve, Oui. ni une femme répudiée, Hmm. ni une femme déshonorée Hmm. ou prostituée, Hmm. mais il prendra pour femme Hmm. une vierge parmi son peuple. Ah, amen. 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 Bon, on nous a dit qu'un serviteur de Dieu prendra pour une femme une vierge. Donc, le premier critère pour reconnaître cette femme bonheur, il faut qu'elle soit vierge. Parce que c'est une recommandation de l'Éternel. Tu ne prendras point. Il faut qu'elle soit vierge. Donc, le premier critère, cette femme bonheur, il faut qu'elle soit vierge. Amen. 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 Ça, c'est une recommandation de l'Éternel pour reconnaître cette femme bonheur. Non, mais nous n'allons pas utiliser le langage du monde. Comme nous l'avons dit à notre introduction, nous allons employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mais comment reconnaître cette femme bonheur vierge? Comment les reconnaître? Il y a des signes qui montrent. Il y a des signes. Avec ces signes qui fera que tu puisses reconnaître, oui, effectivement, cette femme bonheur que j'ai vue, elle doit être vierge. Amen. Nous allons voir les signes là pour reconnaître que cette femme est vierge. Il y a 3 signes qui le montrent. Le premier signe, il y a le vêtement. Le deuxième, c'est de l'eau. Et le troisième, c'est du sang. Amen. Nous allons voir le premier signe, le vêtement. Dans Lévitique, toujours, 19, verset 19. Lévitique chapitre 19, verset 19. Hmm. Vous observerez mes lois. Oui. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'amasseras point ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Amen. Amen. Aller plus loin en bas, tu ne porteras pas un vêtement tiré de 2 espèces de fils différents. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Parce que si nous regardons comment on est habillé, je dirais que nous sommes mal habillés. Parce que chacun, il verra qu'il y a plusieurs couleurs de fils dans ses habits. Physiquement. Amen. Si nous regardons tous, nous verrons que nous sommes mal habillés. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne, les vêtements? Est-ce que nous gardons le langage du monde, le vêtement que nous connaissons? Parce qu'il nous dit, tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils différents. C'est une révélation. C'est une révélation. Ça, nous allons connaître. Parce que Jésus lui-même, la Bible nous dit, il portait une tunique sans couture. Donc, comme on doit être ses imitateurs, nous devons supporter des habits sans couture. Donc, il ne faut pas avoir un vêtement avec 2 espèces de fils différents. Non, il y a le noir à côté et le blanc à côté. Ah, là c'est compliqué. Amen. Amen. Dieu nous l'interdit, on ne peut pas. On ne veut pas te voir. Aujourd'hui, il y a des serviteurs aussi, ou des hommes de fidèles, des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Il peut mettre un bazin, à côté là, c'est brodé avec d'autres fils. Amen. Alors que Dieu nous dit qu'on ne peut pas porter un habit tissé de 2 espèces de fils différents. Mais cela nous enseigne quoi? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Parce que nous sommes mal habillés, nous tous. Nous n'avons personne à porter un habit avec une seule couture, tel que nous sommes. Personne. Nous sommes tous habillés avec plusieurs fils différents. Des habits cousus avec plusieurs espèces de fils différents. Amen. Amen. Et pour comprendre cela,
Quand Dieu parle des vêtements, pour les comprendre clairement, nous allons voir dans Zacharie, chapitre 3. Parce que ça, c'est le premier signe. Quand tu vois cela, tu diras que cette femme, oui, femme bonheur là, c'est elle. Il faut le reconnaître par ses vêtements. C'est le premier signe, parce que nous avons dit qu'il y a 3 signes. Il y a le vêtement, il y a de l'eau et il y a du sang. Donc le premier signe, c'est du vêtement. Là, on cherche qu'est-ce que Dieu appelle le vêtement. Zacharie 3. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 7. Il me fit voir Josué, les grands sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Ah, oui. Et je t'ai rêvé d'habits de fête. Ah, donc le vêtement, c'est l'iniquité. L'ange, Zacharie, on reprend verset 3. On va descendre pour comprendre quelque chose. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Oui. Et il se tenait debout devant l'ange. Verset 1er, chapitre 3, verset 1er, pour bien le comprendre. Il me fit voir Josué, oui, les grands sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ah, donc, pendant qu'il y avait Josué, il y avait aussi Satan à sa droite. Si nous descendons en bas, parce qu'il avait des vêtements sales. Il accusait à cause des vêtements sales. Donc les vêtements, ce sont les œuvres. Les vêtements, nalinga les œuvres misala. Quand on dit que tu ne peux pas porter les vêtements tissés de 2 espèces différentes, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir un côté tu fais du bien, un côté tu fais du mal. Amen. 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 Parce que un côté positif. Mais si on te voit un côté faire du mal, un côté faire du bien, Dieu ne veut pas cela. Ça, c'est le premier critère. Les signes, le premier signe de la virginité qu'on retrouve auprès de cette femme bonheur. Donc Satan l'a accusé parce que ses vêtements étaient sales. Et ses vêtements, on dit que c'est l'iniquité. Et pourquoi c'était sale? Il sait que ses péchés, ses habits est devenu sale. Pourquoi? À cause des péchés. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas commettre des choses comme tout le monde. On peut t'insulter. Ah, papa, j'ai cité là, il me il fait que rappeler. Hein. Je sais que je suis mon tout mon nez. Non, tu me rappelles. Parce que la Bible nous dit, tu ne peux pas être colérique, tu ne peux pas t'énerver. Parce que le diable, quand il le fait, c'est pour te pousser à agir. Quand tu vas agir, tu salis tes vêtements. On va voir tes vêtements à partir de tes actes. On dirait que celui-là, il a les vêtements sales. Mais quelqu'un qui t'insulte et tu dis, mais, tu me fais que me rappeler. Est-ce qu'il aura le pouvoir de continuer? Mais on va finir vraiment, il laisse passer. Parce que tu ne peux pas avoir les 2 espèces de fils différents en toi. Si on le retrouve chez toi, il y aura Satan à côté pour t'accuser. Regardez, aujourd'hui, c'est lui qui est ton fils, ton fidèle, ton serviteur. Mais regarde, il a les habits sales. Il est là pour t'accuser. L'accusateur n'est jamais loin. Le diable, il est là, Satan, pour t'accuser.
Donc le premier signe, tu ne dois pas avoir un habit tissé de deux espèces de fils différents. Un côté, faire le mal, commettre des péchés. Un côté, si tu viens à l'église, comme un saint. Non. Avoir une seule position. Amen. Amen. Et la deuxième chose, le deuxième signe, c'est de l'eau. Nous allons voir dans Jean 7, 38. Parce que ces habits te rendent sale devant Dieu. Celui qui croit en moi, Oui. des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. La Bible nous dit, c'est lui qui croit sur son sein, comme dit l'Écriture. Nous croyons tous à Jésus, à Dieu. Amen. Nous croyons tous à Dieu. Est-ce que nous croyons tous à Dieu? Amen. Mais moi, je ne vois pas de fleuve d'eau couler chez vous. Parce que c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront sur son sein, sur sa poitrine. Parce que si nous croyons en Jésus, il faut qu'on voit des fleuves d'eau couler. Amen. 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 Et si nous nous regardons comme ça, c'est une chose impossible. Pour que les fleuves d'eau coulent. Comment ça va couler? Dans notre corps, je ne sais plus, on a combien de litres? 8, 5 litres d'eau? 6. Mais on dit les fleuves d'eau couleront. Les fleuves, ça fait de... Amen. Donc on doit voir des fleuves d'eau couler, de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau qu'on boit, qu'on parle? Parce que dans Deutéronome 29, 29 nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Donc, si de l'eau que Dieu nous a révélée, montrée, on connaît, c'est celle-là, et il faut chercher qu'est-ce que l'eau qui est cachée. Parce que ce qui est caché, c'est ce qui est à l'Éternel. Et c'est ce qui est révélé, c'est ce qui est à nous. C'est comme aujourd'hui qu'on parle des mariages. Les mariages qu'on voit révélés, on les connaît. C'est à nous. S'il faut se marier, on doit se marier. Physiquement aussi, on doit se marier. Amen. Parce que c'est notre thème, le mariage. Amen. Et il faut chercher aussi les mariages qui est caché. Parce que ce qui est caché, c'est ce qui est à l'Éternel. C'est ce qu'on cherche. C'est le but de notre séminaire. Donc, l'eau, il faut qu'on cherche qu'est-ce que l'eau qui est cachée. Amen. Et pour le comprendre, nous allons voir dans Jérémie 17, verset 13. Jérémie chapitre 17, Verset 13. Verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Oui. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Jérémie 17, verset 13. Jérémie 17, verset 13. Oui, c'est ça. Vas-y, recommence s'il vous plaît. Ouais. Toi qui es espérance. Toi qui es l'espérance d'Israël, Oui. ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Oui. Car ils abandonneront la source d'eau vive, l'Éternel. Ah, donc c'est l'Éternel qui est la source d'eau. C'est l'Éternel qui est la source d'eau vive. Ce n'est pas de l'eau qu'on boit. La source d'eau vive, c'est l'Éternel. Donc nous voulons que nous voir où trouver la parole de Dieu auprès de cette femme-là. Amen. Amen. Il faut qu'on trouve la parole de Dieu dans cette femme bonheur. Parce que la source d'eau vive, c'est l'Éternel.
Parce qu'on trouve les vêtements qui soient, tu sais, pas avec des espèces de fils différents, sans tunique, il garde toujours sa sainteté et il reste toujours dans la parole de Dieu. Il faut que cette femme reste toujours dans la parole de Dieu. Amen. 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 Ça, ce sont parmi les signes de cette femme bonheur. Et le troisième signe, nous avons dit, c'est du sang. Nous allons voir dans Jean 19, 34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Oui. Mais un des soldats Oui. lui perça le côte Oui. avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Amen. 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 Donc, on a percé par un soldat, on a trouvé de l'eau et du sang. Donc, en nous aussi, on a trouvé de l'eau et du sang. Quand on vous perce, on doit trouver. Mais comment on peut nous percer aujourd'hui? Comment? Comment tu peux être percé aujourd'hui? Amen. Parce qu'en toi, il faut qu'on trouve de l'eau et du sang. Ce sont parmi les signes de cette femme bonheur. Mais si on ne trouve pas du sang en toi, donc tu n'es pas encore cette femme bonheur. Amen. Amen. Tu n'es pas encore cette femme bonheur. Parce qu'il faut percer. Comme hier, certains, ils étaient percés. Quand on a écouté que cette fois-ci, voici os de mes os. On a compris, il y a eu plusieurs tentatives, donc il a essayé avec beaucoup de femmes. On avait percé. Mais la façon dont vous avez compris, ou tu as compris, c'était par rapport, oui, de femmes, oui. Parce qu'on a percé. On a trouvé du sang en Jésus et de l'eau quand on l'a percé. Mais quand on a percé aussi hier, d'autres, ils ont eu leur position, non, ainsi de suite et tout ça. Mais, qu'est-ce que cela nous enseigne? Parce qu'on doit aussi être percé. Et pour comprendre ce langage de plusieurs essais, plusieurs tentatives, je pourrais donner un exemple que j'avais donné cet exemple. Tu es baptisé, tu sors comme tu étais. Mais une fois tu es baptisé, à l'intérieur, tu te diras que cette fois-ci, vraiment, j'ai eu vraiment une baptême. Parce que j'ai même plus la force d'aller voler. Amen. 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 C'était l'ombre des choses à venir. Nous ne les comprendrons pas avec le langage humain, mais nous essayerons de le comprendre avec le langage de Dieu. Et cette fois-ci, tu te dis que non. J'ai eu tant de prières, les hommes de Dieu, ils ont prié pour moi. Cette fois-ci, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça fait partie de ces signes de femme bonheur, le sang. Et pour pouvoir bien l'éclaircir du sang, on va voir dans Hébreux 9, à partir du 13, 14. 13, 14. 9, 13, 14. 18. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, Oui. sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc le sang sanctifie. Mais le problème était que si le sang
des boucs et des taureaux sanctifie, parce qu'il y en a d'autres, ils sont sanctifiés par les sangs des boucs et des taureaux, oui. Et pour qui la pureté de la chair, Oui. combien plus le sang du Christ, Ah, maintenant, à combien plus fort les sangs de Christ? qui par l'Esprit éternel Oui. s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, Oui. purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ah, donc le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes. Donc, oui. Afin que vous servez les dieux vivants. Oui. Donc, ce sang de Jésus nous permet de servir les dieux vivants parce que ça nous sanctifie. Il faut être saint. Ce sont parmi les signes qui montrent de cette femme bonheur de la virginité. Il faut être saint. Oui, virgule 20. Le même virgule 13, oui. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ah, donc ce sang-là qui nous sanctifie, c'est une alliance. Comme nous avons dit que il y a l'alliance de la lettre et de l'esprit. Cette nouvelle alliance que Jésus nous a amenée, c'est l'alliance de l'esprit. Donc quand tu t'es situé dans cette alliance-là, donc tu es sanctifié. Ça te sanctifie. Cette alliance. Amen. 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 Donc, cette femme bonheur, nous les reconnaîtrons parmi ces trois signes. On voit par ses vêtements, on voit de l'eau en lui, et on doit trouver du sang. Ses vêtements, il doit toujours être sans péché. Garder toujours la bonne position. Parce que celui qui pêche n'est pas des dieux. Dit la Bible. Donc, sans péché, c'est le premier signe. Et de l'eau, être toujours dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Et la troisième, c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie, nous purifie. La nouvelle alliance qui est l'alliance de l'Esprit. C'est à travers ces trois signes qui nous permettront de reconnaître que oui, effectivement, cette femme, au premier critère, est vierge. Amen. Ces trois signes qui montrent la virginité, ces trois-là. Si nous voyons ces trois, automatiquement nous disons, ah, c'est notre frère-là vraiment, il est vierge devant Dieu. À travers ces trois signes. Amen. Amen. Et le deuxième critère, nous allons le voir dans le deuxième critère de cette femme. Il faut qu'elle soit belle. La beauté, belle. Amen. 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 Il faut que cette femme soit belle. Parce que le premier critère, il faut qu'elle soit vierge. Le deuxième, il faut que cette femme soit belle. Cette femme, bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme nous avons dit hier que Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et nous allons se référer parmi Abraham, Isaac et Jacob, si leurs femmes aussi étaient belles. Amen. 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 Si leurs femmes aussi étaient belles. Nous allons voir pour le premier exemple dans Genèse chapitre 12 verset 11. Nous cherchons cette femme belle. Parce que le premier critère, il faut qu'elle soit vierge. Nous avons vu les signes de la virginité. Et nous parlons du deuxième critère de cette femme bonheur. Il faut qu'elle soit belle. Genèse chapitre 12 verset 11. Genèse chapitre 12 verset 11. Oui. Comme il était prêt d'entrer en Égypte. Oui. Là, c'est Abraham et Sarah. Ils étaient prêts à entrer en Égypte. Oui. Il dit à Sarai. Ah, il dit à Sarah, oui. Sa femme. Sa femme. Voici. Oui. Je sais que tu es une femme belle de figure. Ah. Donc, même Abraham reconnaîtrait que Sarah aussi, elle était belle de fille. De figure. Donc, cette femme aussi doit être belle. Il faut qu'elle soit belle de figure. Belle.
La beauté, tu le vois, tu dis, elle est belle. Amen. Abraham reconnaîtrait lui aussi que Sarah, elle était belle de figure. Oui. Nous allons voir pour Isaac dans Genèse 24. Genèse 24, hein? Versets 15 à 16. Verset 15 à 16. Oui. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Ah, donc même Rebecca, la femme à Isaac, la Bible nous dit qu'elle était très très belle de figure. Et puis vierge. Donc nous voyons la beauté. Même pour Rebecca, la femme à Isaac, la Bible nous dit qu'elle était très très belle. Donc il y a belle et il y a très belle. Très très belle. Amen. Amen. Et nous allons aussi voir pour Jacob dans Genèse 29. C'est comme Dieu s'est présenté, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Genèse 29, versets 17 à 18. 29, verset 17 à 18. À 18. Léa avait les yeux délicats, Oui. mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Ah, et Rachel, on nous dit, elle était belle de taille et de figure. Donc nous voyons que la beauté est très importante. La beauté, cette beauté, elle est très importante. Parce que ce sont les modèles à suivre pour nous, enfants de Dieu. Trouver une femme belle, de figure. La beauté, il faut qu'elle soit belle de figure. Parce qu'aujourd'hui, certains ils disent que la beauté est facultative. Alors la beauté dépend parce que c'est facultatif. Amen. Amen. Est-ce vrai? Si peut-être il dit cela, il se reconnaît lui-même qu'il a épousé une femme moche. Donc à l'extérieur, il reconnaît qu'il a épousé une moche. Mais comme Dieu se présente, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous avons vu que les trois, ils ont épousé des femmes belles. Donc c'est un critère très important à prendre en considération. Donc, si tu veux épouser une femme, il faut qu'elle soit belle. Cette femme bonheur-là, il faut qu'elle soit belle. Oh non, la beauté intérieure, comme dit notre papa, c'est que tu as épousé une moche. Parce que tu ne peux pas. Même Abraham a dit, nous arrivons en Égypte, je sais que tu es une femme belle, tu es belle. Abraham. Parce que nous avons vu dans Lévitique 1, 21, chapitre 21, virgule 1 à 13, que les serviteurs de Dieu doivent épouser des vierges. Et belles. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quand Dieu il parle de la beauté, c'est la beauté physique? Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible dans 1 Samuel 16, verset 7? Pour voir la beauté. Parce que si nous restons sur la beauté physique, ça va être très difficile à s'en sortir. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, oui, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Oui. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit, ne prends point garde à son hauteur et à sa taille.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Quand on parle de la femme belle, nous tous, on voit la beauté à travers nos yeux. On se dit que oui, elle est belle. Mais l'Éternel ne regarde pas de la même manière que l'homme. L'Éternel regarde la beauté intérieure. Comme ce qui se justifie. Amen. Comme ce qui se justifie sur la beauté intérieure. Donc, il voit comme Dieu. Si on peut comprendre. Donc, comme Dieu regarde la beauté intérieure, il faut savoir qu'est-ce qu'est cette beauté. La beauté, quand Dieu parle de la beauté, c'est quoi? Parce qu'il ne regarde pas de la même manière que nous. Amen. Nous allons voir dans Matthieu, pour éclairer, parce que pour ne pas rester dans l'ignorance, dans l'ombre, pour comprendre la beauté. Là. Nous allons voir dans Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 17. Voir la beauté. 16 à 17. Oui. Lorsque vous gênez, Oui. ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Oui. Donc les hypocrites, quand ils gênent, ils prennent un air triste. Oui. Qui se rendent le visage tout défait. Ah, donc le visage est un synonyme de la beauté. Donc, on a l'embissé longi. Parce qu'ils ont gêné, oui. Pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Ah, donc c'est pour qu'ils montrent au monde qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité. Oui. Ils reçoivent leur récompense. Oui. Mais quand tu gênes. Donc, leur récompense aussi, ils en auront. Oui. Mais quand tu gênes. Écoute maintenant ce que Jésus nous dit. Quand tu gênes. Parfume ta tête. Ah, il faut parfumer la tête. Est-ce que nous parfumons la tête quand nous gênons? Amen. 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 Nous avons déjà lu ça ou pas? Non? Tête, oui. Et lave ton visage. Lavez aussi le visage, parce que le visage c'est synonyme de la beauté. Pour avoir cette beauté, il faut parfumer ta tête et laver le visage. Oui. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Ah, donc le but quand on parfume et qu'on lave le visage, c'est pour ne pas montrer aux hommes qu'on gêne. Parce qu'on ne doit pas avoir l'air triste. Donc quand tu gênes, même si tu n'as pas mangé depuis le matin, va courir. Gardez toujours l'énergie. Pardon? Sourire. Oui, sourire. Ne sois pas triste. Au milieu, non. La Bible nous dit, ils auront leur récompense. Parce qu'ils montrent au monde qu'ils gênent. Alors il fallait montrer au Dieu. Mais on nous dit que comme la beauté, le visage étant le synonyme de la beauté, donc il faut parfumer la tête pour être belle. Mais de quel parfum on doit parfumer la tête? Est-ce que c'est celle qu'on trouve au magasin? Parce que si le parfum qu'on achète au magasin, nous savons que ça ne nous rend jamais belle. Amen. Amen. Si nous demandons à nos mamans, et qu'ils parfument aussi, ils mettent des parfums, le parfum, est-ce que ça nous rend belle? Non. Mais pourtant, Dieu nous dit, cette femme, il faut qu'elle lave le visage et parfume sa tête. Mais c'est quoi le parfum? C'est quel parfum? Pour éclairer et puis terminer, nous allons voir dans Apocalypse, pour trouver ces parfums. Ces parfums qui nous rend belle, qui rend cette femme belle. Parce que la beauté, c'est très important si tu veux épouser. Nous, on n'utilise pas un langage du monde, parce que si on utilise un langage du monde, normalement, on nous a dit que le parfum ne leur rend pas belle. Donc, c'est quoi ce parfum? Apocalypse 5, verset 8. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards oui, se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le parfum, ce sont les prières. Il faut que cette femme bonheur soit une femme de prière. Parce que ça fait partie des critères de la femme, la beauté. Pas la physique, la beauté physique, la beauté là. Parce que la prière, c'est celle-là qui nous rend belle. Parce que c'est un parfum. Ah, Jésus, que ces parfums soient un parfum de bonne odeur. On le dit dans les prières. Amen. Amen. Donc, c'est les parfums là, les prières, nos prières, la prière qui nous rend belle. Parce qu'on peut mettre ceux de magasins, ne seront jamais belles. Nos mamans, je parle. Parce que j'ai dit les hommes, ça sera demain. Amen. Amen. Donc pour nos mamans, ils peuvent mettre tout le parfum de magasin, elles ne seront jamais très très belles. Parce que ça ne peut pas les rendre belles. Ce qui rend nos mamans, la femme bonheur là, belle, c'est la prière. Comme nous dit la Bible. Amen. Amen. Donc cette femme bonheur, c'est pas nos mamans qu'on a parlé. C'est une femme qui marche selon la volonté de Dieu, qui garde ses vêtements propres, qui marche selon la sainteté, et c'est une femme qui a la volonté de Dieu, comme nous avons dit, le sang et de l'eau, et qui parfume sa tête et qui lui rend belle. Et cette beauté, c'est à travers la prière. Que quand tu trouves cela, tu dis oui, cette femme, j'ai trouvé une bonheur. Parce que si c'est le moment physique, c'est impossible. On a donné des exemples, nous verrons que c'est impossible. Parce que on trouve là, la mon qui a sili qui a pour soigner. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est pas la femme bonheur. Amen. Donc c'est pas la femme bonheur. Nos mamans physiques. Mais nous, on est là pour employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la femme bonheur, nous avons bien compris que c'est cette femme qu'on doit trouver des vêtements propres pour que Satan ne soit pas toujours là à sa droite. Comme il a fait auprès de Josué pour l'accuser auprès de Dieu, et trouver de l'eau en lui, qui est la parole de Dieu, et le sang, qui est une nouvelle alliance. Et la beauté, c'est une femme de prière, qui rend cette femme la femme bonheur. Qu'il la soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes presque à la fin. Je vais demander à notre frère Georges de nous amener les paniers. Nous allons offrir à notre Dieu ce qu'on a apporté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons entendu l'enseignement et, comme a dit notre bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de commentaires à ajouter là-dessus. L'enseignement continue. Donc, demain, nous sommes là à partir de 10h30. Notre programme commence. Je n'ai pas dit 11h, j'ai bien précisé 10h30. 10h30, le programme commence. Nous sommes ici de 10h30 jusqu'à 13h. Soyons à l'heure. Je sais que nous, les Africains, nous avons une maladie. On regarde toujours la fin, mais on ne regarde jamais le commencement. Mais quand on va au travail, on regarde le commencement pour déterminer la fin.
Nous travaillons tous. Bien aimé, quand nous allons partir au travail, on pointe par rapport à l'heure qu'on est arrivé et c'est ça qui va nous déterminer à quelle heure je vais finir. Mais à l'église, même ceux qui viennent à l'église à 12 heures, dès qu'ils voient 13 heures, ils commencent à réclamer l'heure est passée, l'heure est passée. Mais ta conscience te dit que tu es venu à 12 heures. Pendant que l'église a commencé à 10h30. C'est pour cela, soyons à l'heure. Nous allons nous mettre debout pour offrir à notre Dieu. Les chantres, aidez-nous pendant ce moment où nous voulons offrir